Et le système judiciaire israélien. Yariv Levin, le nouveau ministre de la Justice, a présenté mercredi soir son plan de réforme. Avant d'annoncer les grandes lignes de son projet, il a tenu à citer le fondateur du Likoud, Menachem Begin. Je crois qu'il y a des juges à Jérusalem, mais il y a aussi un gouvernement et une Knesset à Jérusalem. Et la démocratie est en danger lorsque l'on vote dans l'urne, mais que chaque fois des gens non élus décident pour nous. Yariv Levin estime que tout comme le gouvernement et la Knesset, le système judiciaire repose lui aussi sur la confiance que le peuple lui accorde. Parmi les grands changements envisagés, le processus de nomination des juges. Le ministre de la Justice souhaite modifier la composition de la commission de sélection des juges afin qu'ils ne soient plus élus par leurs pairs. Jusqu'ici, la commission est composée par un panel de magistrats, des députés et d'avocats sous la supervision du ministère de la Justice. Il propose un plus grand poids des élus, mais aussi des citoyens israéliens dans cette commission. La clause de contournement. Aujourd'hui, la Cour suprême a le pouvoir d'annuler des lois ou articles votés par la Knesset, notamment si ceux-ci contredisent des lois fondamentales, en particulier celles sur la dignité et la liberté humaine. Yariv Levin propose de promulguer une clause de contournement permettant à la Knesset de réactiver une loi invalidée par la Cour suprême avec une simple majorité de 61 députés. Toutefois, si une loi est invalidée à l'unanimité, la Knesset ne pourra alors pas la réactiver par un simple vote. L'annulation du motif raisonnable. Jusqu'ici, le tribunal est autorisé à annuler une décision des autorités si elle est jugée comme déraisonnable. Pour le nouveau ministre de la Justice, il n'y a pas de règle de raisonnabilité. Il souhaite faire en sorte qu'il n'y ait plus de disqualification des décisions légales du gouvernement sous prétexte de motifs déraisonnables aux yeux du juge. La nomination des conseillers juridiques. Les conseillers juridiques des différents ministères dépendent actuellement du bureau du procureur. Yariv Levin propose que le ministre nomme lui-même son conseiller juridique. Il explique que ces derniers étant des conseillers et non des décideurs, leur rôle est d'être de fidèles interprètes de la loi. Ils devraient représenter le gouvernement et non le bureau du procureur. Pour le moment, aucune date n'a encore été annoncée quant à la soumission de ces réformes au Parlement.